qu'est-ce que je fais ici? Ici, je suis à ma commune. Et si je suis ici, c'est pour une très très bonne raison. Hop, on est parti. Alors, je suis déjà venu ici, hein, vous les avez vus déjà sur les photos. Dans mes premières vidéos, j'étais venu faire 2-3 photos ici. Si je suis allé à ma commune, c'est parce que j'ai mon permis. Et ouais, je l'ai réussi, ça y est. C'est fini le petit gars en licence maintenant. Et ouais, on a notre permis ici. Enfin, pas encore. Je le reçois la semaine prochaine. Alors, ce que j'aime bien, c'est que dans les autres permis des autres villes, donc en fonction de ta ville, tu dois aller dans une certaine commune, tu vois. Et t'as une commune, Marcinelle, apparemment il faut attendre quasiment une semaine avant de pouvoir faire la demande parce qu'il y a trop de demandes. Ici, moi je suis rentré, je fais bonjour, j'ai fait la bise, salut, et je viens pour faire mon permis. Ah ok, ben voilà, hop, papier, t'as signé, hop, tu payes ton permis, bonjour, au revoir. Voilà, et c'est bon. Donc ça y est, j'ai réussi mon permis. Il y a 2 jours, j'ai été faire mes 2 dernières heures de cours moto pour les trajectoires. Hein. Ça maintenant, enfin avant je prenais les trajectoires, on va dire naturellement comme je le faisais, donc je faisais beaucoup d'intérieur. Ça m'a permis entre guillemets de réussir parce qu'apparemment ils sont très très sérieux à ce niveau-là, au niveau des trajectoires. C'est un gros bordel. Et donc là au moins les trajectoires c'est fait. Et ben j'ai plus qu'à attendre et bientôt enlever mon petit L sur ma plaque là. Ah, ça va faire plaisir, ça va faire bien plaisir. Alors je vais vous donner les 2-3 petites astuces qu'on m'a donné aussi pour le permis route parce que j'avais déjà cherché sur internet un petit peu comment faire pour enfin entre guillemets avoir les petites astuces. J'en ai pas trouvé beaucoup. Et c'est vrai que c'est les trucs par rapport aux trajectoires, c'est souvent ce qui regarde le plus au permis, savoir bien prendre cette trajectoire. En bref, dans l'examen, ce qu'on vous demande souvent, enfin du moins c'est ce qu'on m'a demandé à l'examen. Alors j'ai pas pu filmer parce qu'on ne pouvait pas, hein, forcément c'est logique. Donc ce qu'ils vous demandent, c'est déjà regarder, enfin ici j'ai même pas regardé très souvent dans les rétros, tu vois. Mais ce qu'ils regardent le plus souvent, c'est les angles morts. Les angles morts, si tu les regardes pas, et ben c'est out, c'est direct. Parce que c'est ce qui est le plus important quand tu changes de voie ou ce genre de truc. Alors oui, tu regardes dans tes rétros et tout ça, mais voilà, il faut beaucoup regarder dans les angles morts. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc ça, moi j'ai eu aucun souci. Ah oui, c'est vrai que j'ai la poignée qui reste activée. Oh. Oh putain, je suis posé. Ah, c'est kiffant. Oh. Je pourrais dormir comme ça, c'est génial. Donc pour les virages, en fait c'est très simple. Mais c'est vrai que quand on n'est pas habitué comme moi je l'ai été, donc quand vous êtes ici, donc par exemple ici je vais tourner à droite, tu vois, donc un virage donc comme ceci. Ici. Donc ici, donc ce que tu fais, donc c'est tout à fait normal. Tu te mets donc au milieu, côté gauche de ta bande, entre guillemets, hop, et tu prends et tu rentres comme ça. Et tu refermes, tu reviens, tu te recolles sur la droite, et puis petit à petit tu te remets ici. Alors ici maintenant, alors ici je ne l'ai pas fait parce que voilà le temps de vous le montrer, mais quand c'est un virage de gauche vers la droite, c'est autre chose. Donc je vais vous montrer après, donc ici, voilà par exemple ici, donc là à ce moment-là il faut se mettre à droite de la bande et revenir à sa position initiale. Donc par exemple ici, au permis, c'est même si ça tourne pas beaucoup, on vous demande d'exagérer pour vraiment que le moniteur voit ce que vous faites. Donc par exemple ici ça tourne à gauche, et ben je me mets à droite, hop. Et ce qu'on fait, c'est qu'on reste à droite et au moment où on trouve le point de corde, on se remet à sa position. Et ça fait comme ça à chaque fois, parce qu'en fait, donc une fois qu'on est ici, donc par exemple ici en tournant à gauche, donc hop, on revient à droite pour se remettre. Et vu qu'ici mon prochain tournant est à gauche, eh ben c'est bon. Mais vu qu'on est dans un carrefour, on peut pas faire ça. Ah oui, c'est ça que j'ai failli me faire biter. Quand vous êtes dans un carrefour, vous devez rester sur votre position. Si vous tournez à gauche, si vous tournez à droite, vous devez vous mettre au milieu de la bande pour refermer la bande de circulation. C'est un vrai bordel. Alors c'est sûr qu'on nous a dit ça vraiment, enfin moi j'ai appris ça vraiment les 15 minutes où mon moniteur m'a parlé de ça. Mais sinon avant ça, je connaissais pas du tout tout le reste. Donc là au moins maintenant c'est appris, c'est fait. J'essaie de m'habituer à rouler comme ça, ce sera plus naturel. C'est vrai que c'est plus sécurisant quand on roule, c'est sûr. Donc là par exemple je tourne à gauche, je remonte encore une fois, hop, je n'attends pas avant de me mettre à droite, je me mets à droite, hop, et voilà, je plonge. Voilà, hop, et je reviens. Et vu qu'en fait ici donc on se remet sur la ligne, hop, on est déjà en bonne position. Hop,
Imaginons que là mon prochain tournant il est tout à gauche, et ben hop je me mets à gauche, enfin je me mets à droite de ma bande, hop, et puis je tourne à gauche. Et en fait, vu qu'au point de corde vous retournez sur du côté gauche de votre bande, et ben vous êtes déjà en bonne position pour retourner. Donc si vous faites du gauche-droite, donc souvent dans les tournants, une fois que, voilà, par exemple ici, donc ben voilà comment ça va se passer. Ici ça va faire gauche-droite. Donc je me tape à droite, voilà, en plus il y a une bagnole, tu vois, hop, je reste, j'arrive au point de corde, je reviens, hop, je suis déjà en bonne position pour tourner ici, hop, je tourne, aucun souci, hop, j'arrive au point de corde, hop, je me rentre à l'intérieur, vu qu'ici mon prochain tournant il est à gauche, je suis déjà en bonne position, hop, pour rester et pour longer, et puis revenir à mon point de corde tout naturellement. Voilà, c'est ce qu'on demande, c'est le plus gros truc qu'on nous demande en tout cas ici en Belgique pour l'examen route, c'est les trajectoires, c'est ce qui est le plus important. Et voilà, alors ça se trouve pour ceux qui sont déjà passés le 125 et tout ça, vous le savez, vous le connaissez, mais voilà, au moins ça permet pour ceux qui regardent un petit peu pour les permis, comment ça se passe et tout ça, et bien maintenant vous le savez. Donc après c'est souvent donc les regards, le regard donc quand vous traversez, les piétons, ce genre de trucs, ça y a aucun souci. Donc bien regarder quand vous dépassez, même dans un carrefour, regardez s'il n'y a pas des vélos qui arrivent ou ce genre de trucs. Voilà, c'est ce qui peut vous sauver votre permis. Pour ma part, j'ai fait, alors pas d'excès de vitesse, j'ai créé une priorité de droite, juste avant de rentrer avant de retourner à l'auto-école. On roule normalement, c'est de la balade, hein. C'est vraiment ça le permis route, c'est vraiment que de la balade. Après vous faites attention à par exemple ici priorité de droite, on regarde bien toujours en regardant devant soi ce qui se passe, voilà. Ah ouais, vu que j'ai la même moto, ah oui, ça il faut que je vous explique quand même. Donc faut savoir qu'au permis, donc j'ai pas roulé avec celle-ci pour faire l'examen ni les cours ou quoi que ce soit. Je pense que je vais juste vous expliquer parce que rester derrière eux, ça va commencer sérieusement à me casser les boules. Donc vu que j'ai la même moto là-bas, donc la MT 125 mais la 2018, ça c'est la 2016. Et ben figurez-vous que déjà j'avais le pot d'origine, alors j'ai jamais roulé avec la MT en pot d'origine. Quand je l'ai acheté, elle était déjà avec le pot GPR. Et putain que ça change, c'est déconné, c'est vraiment n'importe quoi, ça fait pas de bruit. Alors je sais pas, mais la 2018 genre elle est moins puissante. Je sais pas pourquoi, c'est l'impression, c'est sûrement les moteurs Euro 4. Le moteur est moins performant. Après je dois avoir le filtre à huile, les filtres à huile et filtres à air qui sont pas d'origine non plus, donc c'est peut-être pour ça, j'en sais rien du tout. Et du coup, déjà, l'autre est beaucoup plus maniable, genre on dirait vraiment un vélo, mais c'est limite, je sais pas, c'est tellement maniable que ça en devient presque dur à conduire. C'est vraiment bizarre. Du coup, je préfère nettement mieux la 2016, en plus l'embrayage est complètement différent. Celle-ci, le point de patinage est très loin, ce que je trouve génial en fait. Moi, je kiffe. Alors les passages de vitesse étaient un peu plus durs. Alors vraiment, le point d'embrayage était vraiment au tout début du levier. Et c'était assez chiant et c'était assez dur à conduire. Bon, on s'y fait vite, hein, mais voilà, quand on conduit les mêmes motos et que au final c'est pas la même chose encore, et ben ça fait bizarre. Donc voilà, le plus gros danger c'était en fait ici. Je vais vous montrer, genre là en fait c'est une zone 30, donc vous allez le voir. Donc voilà, hop, le panneau était caché derrière les trucs publicitaires, donc il fallait vraiment le voir. Faut y penser à regarder jusque là en fait, c'est ça le truc. Mais bon, voilà, en bref, j'ai envie de vous dire, restez calme, conduisez normalement, c'est vraiment que de la balade pour le permis. C'est de l'eau, vraiment, c'est vraiment de l'eau. Tout le monde est sympa et tout ça, écoutez, c'est le top, j'ai envie de vous dire. Il n'y a rien à craindre. Voilà, donc en bref, j'ai réussi mon permis, je suis super content, c'est une bonne chose de faite. Un examen que j'ai réussi sans examen de passage, tu vois, moi je trouve ça cool. Alors ce que vous devrez faire, vraiment, enfin pas attention, mais comment dire, ça vous fait gagner des points bonus en fait, entre guillemets. C'est dans les ronds-points. Si par exemple on vous dit prenez la troisième sortie, la troisième sortie du rond-point, mais mettez-vous sur la bande de gauche, vous voyez. Prenez un rond-point vraiment comme il faut, ça vous fait gagner un masse de points. Et même mon moniteur me l'a dit dans le casque au moment où on roulait. Donc au moment où on dit troisième sortie, je fais ok, à l'aise, il n'y a pas de souci. Donc je me mets sur la bande de gauche, donc comme on prend un rond-point normalement, et au moment où il m'a fait ça, il m'a fait génial, il m'a dit super, bien. Pas vraiment pour dire que voilà, voilà, faut prendre l'attention et c'est cool. Enfin voilà, c'est tous les petits trucs qu'il faut entre guillemets faire attention. Voilà, en tout cas, j'ai mon permis. Alors ça changera rien aux vidéos entre guillemets parce que voilà, vu que j'ai mon permis, je roule quand même normalement. Limite peut-être qu'ici maintenant je vais pouvoir prendre des gens derrière moi et tout, à pouvoir faire le... Ouais non. Putain, c'est tellement kiffant en fait d'avoir un launch control entre guillemets pas fait exprès. Hop. Voilà, là je désactive le launch control, là je l'active. Oh putain, c'est tellement kiffant. Enfin voilà. Comme ça vous savez que j'ai réussi, ça me fait plaisir. Donc messieurs, je vous souhaite une très bonne vacances encore, je vous l'ai dit dans toutes les autres vidéos, mais bon, voilà.
Moi je suis content. En plus vu qu'on était 5 à passer, les 5 ont réussi. Donc voilà, pas d'échec pour l'examen route, c'est génial. Ah, par contre, qu'est-ce que ça fait du bruit comparé au pot d'origine? C'est déconné. Quand je suis remonté dessus après l'examen, j'étais perdu. C'est déconné comment le bruit ça change avec le pot. Bon, le pot est complètement modifié, mais voilà, chut, on dit rien. Chut. On n'a rien entendu, on n'a rien vu. Voilà, c'est comme ça, c'est beau, c'est la vie. On est bien. Hop là, bon, on finit sur cette petite vue de ma belle bête. Hein. Ah ouais, par contre, regardez. Alors, je l'avais toujours montré sur Insta et tout ça, mais voilà. Regardez-moi ce pneu arrière, comme il est lisse. Il n'y a plus la rainure ici, ouais, maintenant c'est un peu slick, je sais plus comment ça s'appelle. Les pneus de piste là au milieu, c'est vraiment tout plat, normalement ça doit être comme ça ici. Ah, je vais devoir le changer, hein, c'est sûr. Je ferai ça en rentrant de vacances parce que je sais pas, c'est la première fois que je change un pneu. Elle est dégueulasse aussi, elle a plein de sang sur la face avant. Je la laverai peut-être avant de partir, on verra bien. Bon messieurs, à très bientôt, passez de bonnes vacances. Ça va bientôt faire 1 an que je roule en moto. Plein de projets. Quand je rentre, je change mon pneu et puis il y a un sale projet qui va arriver, vous allez voir. Bon allez messieurs, je vous dis à très bientôt, à la prochaine, bonnes vacances. Ciao. Elle est quand même belle, hein, putain.